Justement, Georges Fenech, vous avez employé le mot de diplomatie, vous avez parlé d'Emmanuel Macron et du dîner, puisque le président va pouvoir présider comme il le souhaite pendant cette trêve olympique. Il va prendre un peu de recul en accueillant une centaine de chefs d'État, en accueillant 500 convives ce soir au Louvre. Ça y est, les paillettes, le glamour un petit peu d'Emmanuel Macron qui souhaite peut-être mettre entre parenthèses cette crise politique qu'il a déclenchée il y a quelques mois pour passer à une période plus légère en termes de Jeux Olympiques. Oui, c'est la trêve. C'est la trêve sous la pyramide du Louvre, avec tous ces chefs d'État, ces personnalités. Ça lui mettra du baume au cœur. Après tous nos événements politiques internes, mais c'est vraiment une petite parenthèse, parce que vous savez, ça va très vite revenir, la mi-août elle sera là, et puis il va bien falloir régler ces questions de majorité, d'absence plutôt de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'ai noté aussi qu'il n'avait pas invité... Monsieur Attal n'est pas le bienvenu. Oui, vous alliez le dire. Alors, ça. Effectivement, il n'aurait pas été invité. Alors on avait parlé également de Bruno Le Maire, qui finalement en fait participe aujourd'hui au déjeuner avec les chefs d'entreprise. Bon, la présence du gouvernement n'est pas très claire. C'est un gouvernement démissionnaire. Oui, mais c'est pas une trêve politique si on voit des signaux pareils. Oui. Parce que Monsieur Attal, le petit frère, pourquoi n'est-il pas convié ? Oui. Et ce dîner, est-ce que c'est ça une va conforter façon... son image de monarque. Voilà, est-ce que Emmanuel Macron participe vraiment à la trêve, alors que est-ce que ce dîner est seulement du glamour ou est-ce qu'il est éminemment politique ? Correspond aussi à la tradition, ça a toujours été comme ça. Dans tous les pays qui accueillent les Jeux Olympiques, on réserve un accueil royal, princier, si je puis dire. Il y a des princes, il y a le prince de Monaco qui est là. Vrai. On reçoit les têtes couronnées, on reçoit les chefs d'État et on leur doit un accueil à la hauteur de l'événement et à la hauteur de ce qu'ils représentent. C'est tout à fait normal. Et comme quand on recevait un chef d'État. Et en plus, ils auront sans doute un excellent dîner préparé par Alain Ducasse. Exactement. J'adore. Mais toutefois, il y a beaucoup d'inquiétudes de la communauté internationale sur la situation politique française. Il a besoin de rassurer ce soir ? Oui, il a besoin de rassurer non seulement ses homologues, mais il a besoin aussi de rassurer le monde économique et les grands chefs d'entreprise qu'il reçoit et qu'il a reçus également, parce que il y a une période, quand je dis de flottement, c'est un euphémisme, il y a une période de grande incertitude, non seulement politique, mais accessoirement économique aussi. On peut se féliciter que le chômage ait été quelque part jugulé encore, il faudrait aller voir d'un peu plus près. Chômage, des chiffres qui datent d'avant la dissolution. Absolument, mais il n'en demeure pas moins que tout le monde reste suspendu maintenant. Quel va être l'avenir de notre pays ? Quelle sera sa politique ? Gauche ? Droite ? Sans personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais globalement, les Français sont très inquiets parce que c'est un grand saut dans le vide. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Monsieur Macron nous avait promis un changement, de la clarté, et finalement, c'est beaucoup de confusion. On nous dit on va attendre le 15 août. Alors, on ne sait pas pourquoi le 15 août, parce qu'il y a ensuite les Jeux paralympiques. Mais en tous les cas, oui, les Français, globalement, si on leur demande, ils sont plutôt inquiets et ils voient qu'il n'y a pas de changement concret dans leur vie quotidienne. Et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils redoutent dans cette période ? Qu'est-ce qui les inquiète le plus ? Est-ce qu'il y a des traductions concrètes, des conséquences économiques à cette situation politique ? Vous imaginez s'il y a un ministre LFI à Bercy ? Vous croyez que les chefs d'entreprise n'ont pas de quoi s'inquiéter ? Avec ce qu'on nous promet, comme notamment une nouvelle fiscalisation, non seulement des salaires, mais également du capital. On entend même la petite musique. On ira chercher l'épargne peut-être des Français aussi. Vous imaginez la difficulté pour aujourd'hui des investissements des grandes entreprises, alors que effectivement on avait retrouvé, je dirais, une attraction. La France avait retrouvé sa vocation d'attractivité des grandes entreprises, mais là, pour l'instant, tout est suspendu. Si vous avez un ministre à Bercy issu des rangs LFI, ça va pas être un encouragement pour les grandes entreprises de venir s'installer chez nous. La promesse du SMIC à 1600 €, ça gêne les projets de recrutement pour les multinationales. Oui, ça gêne parce que c'est irréalisable. Qui paye au final ? Est-ce que les PME vont pouvoir avoir tout le monde à 1006 ? Et si vous augmentez le SMIC mécaniquement, vous êtes obligé d'augmenter le reste. C'est pas viable en réalité. Donc les multinationales gèlent les investissements, les projets de recrutement ? Oui, je pense qu'il y a une période d'attente aujourd'hui. Il faudra surveiller la notation française aussi, qui risque à nouveau de subir un recul. Et la question des marchés, la question des taux d'intérêt, notre dette publique. La France est vraiment sur une ligne de crête là, en ce moment. Et s'il n'y a pas une réaction forte, immédiate d'une
d'une coalition ou d'une coalition de programme, en tout cas au minimum, qui prennent ses responsabilités, eh bien c'est laisser la porte à ceux qui ont une vision totalement contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Est-ce que le chef de l'État ne devra pas, in fine, nommer un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire ou proposé en tout cas par la gauche ? Ce serait même positif parce qu'en 72 heures, il y a une motion de censure, on n'en parle plus. Donc oui, ce serait très bien. C'est lever l'hypothèque, bien sûr, on lève l'hypothèque. Philippe Guibert qui disait ça hier. C'était Philippe Guibert, effectivement, qui nous expliquait ça, qui faisait référence auparavant à Mitterrand, exactement, qui voulait lever l'hypothèque. Mais je pense que oui, comme ça, parce que sinon le nouveau Front Populaire va dire, vous voyez, vous nous écoutez pas, on va mettre du chaos dans la rue, ça ne se passera pas comme cela. Alors que là, il nomme Madame Castet, elle met Louis Boyard à l'intérieur et elle met Madame Obono à la justice, et puis 48 heures après, il n'y a plus rien. Georges Fenech, il n'y a pas de majorité. La politique, j'ai entendu ça, mais la politique et notamment la composition d'un gouvernement et le choix d'un Premier ministre, ça n'est pas un jeu. Ça n'est pas un jeu. Non mais eux, ils invoquent la tradition. Vous êtes en train de nous dire, parce que c'est un discours que j'entends aussi ailleurs, laissons-les aller, on verra ce qu'ils vont faire. Non, on n'a plus le temps à perdre. On ne doit pas compliquer la vie politique de notre pays. Le président de la République a une responsabilité, c'est de faire émerger aussi, enfin, c'est pas que sa responsabilité. Il n'y a pas de majorité absolue possible. Il va bien falloir qu'elle se constitue. Effectivement, sans doute que le président ne se servira pas de la situation comme d'un laboratoire politique pour la France. Non. Merci beaucoup, Georges Fenech, à vous. ancien magistrat. Merci, Sarah Salman, avocate, d'avoir été avec nous pour débattre